Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'après, quand malheureusement un patient est passé à l'acte, pour savoir comment prendre soin de soi en tant que professionnel. Madame Sauvager, comment vivre et transformer le sentiment de culpabilité, d'échec professionnel après le suicide d'un patient? Alors, c'est une douleur silencieuse hein, que beaucoup de collègues portent, le sentiment d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir vu ou ne pas avoir su. Mais ce vécu, hein, il est important et il est courant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de seconde victime. Le professionnel est une personne touchée, blessée dans sa pratique et aussi dans son humanité. C'est important, voilà, quand on est confronté à une tentative de suicide, de connaître les dispositifs comme vigilance, par exemple, pour aussi être en lien avec le centre vigilance le plus proche de chez nous pour inclure notre patient et qu'il puisse être rappelé. On sait que vigilance, hein, selon les études d'évaluation de Santé publique France, c'est 38% de réitération suicidaire en moins et donc le psychologue peut inclure son patient dans ce dispositif-là et il y a même un numéro pour les professionnels et pour les patients qui sont inclus. Donc connaître ces ressources-là, encore une fois, c'est important et malheureusement, effectivement, on aura beau voilà, être mobilisé, accompagné, il arrive que l'on perde effectivement des patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le suicide d'un patient quand on ressent aussi parfois un échec professionnel? Là aussi, c'est important pour transformer cette souffrance de parler en supervision avec des pairs aussi, avec un père, ou le reprendre en analyse de pratique, en rétex, dans un groupe de parole de professionnels aussi, se faire accompagner par un professionnel aussi du psychotraumatisme, surtout éviter l'isolement, ça c'est important et encore une fois, on peut aussi appeler le 3114 pour en parler ou se faire débriefer. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas rester seul et de pouvoir transformer ce sentiment de culpabilité que je rappelle est normal, ce sentiment aussi parfois d'échec professionnel, c'est important, mais de ne pas rester seul avec ça et de pouvoir le transformer, notamment avec voilà, des outils comme le rétex, les analyses de pratique ou encore les groupes de parole. Merci beaucoup. Euh, est-ce que vous voulez développer la question sur quelles ressources internes et externes peuvent être mobilisées pour traverser cette épreuve, sachant que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous avez d'autres matières que... Oui, 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 Ok, j'ai super. posé la question, j'ai pas mal d'autres pistes. Super. Bon, bah, du coup, je vais avec cette question. Justement, pour développer un peu plus sur les ressources internes, externes disponibles, quelles sont celles qui peuvent être vraiment mobilisées pour traverser cette épreuve? Alors, il faut savoir déjà que les ressources internes, elles sont vraiment propres à chacun. Ça peut être écrire, se recueillir, méditer, parfois juste rester en silence. Ça va aussi dépendre de chaque professionnel. Et puis, on peut y adjoindre aussi des ressources externes. Donc là, au niveau des ressources internes, je vous le disais, ça peut être de la psychoéducation, des programmes aussi visant à sensibiliser les professionnels aux symptômes et à fournir des outils aussi individuels et collectifs pour gérer tout ça, la méditation en pleine conscience, des techniques voilà, pour améliorer, à réduire le stress, la gestion émotionnelle, les activités artistiques et créatives si on est réceptif, et puis aussi des thérapies, d'autres thérapies pour les professionnels que j'ai déjà mentionnées. Et encore, pour les ressources externes, j'ai déjà parlé du 3114 qui peut être mobilisé comme un soutien aux professionnels. Il existe aussi des cellules de postvention, se renseigner voilà, auprès du centre de prévention suicide de votre région, de la cellule d'urgence médico-psychologique ou encore des centres régionaux de psychotraumatologie. Il y a également aussi des associations qui viennent en aide aux professionnels de santé, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, notamment MO, qui a été créé pour les médecins et les soignants pour prévenir l'épuisement professionnel, et aussi les soins aux professionnels de santé qui viennent en aide justement aux professionnels et qui vont aussi proposer des accompagnements et des lignes de soutien et d'écoute dédiées aux professionnels. Également, il y a une plateforme espoir-suicide.fr qui est une plateforme pour les personnes endeuillées par suicide. On peut trouver des ressources aussi, des personnes qui sont spécifiquement formées à la prise en charge de ce deuil-là, des ouvrages aussi. Donc, c'est important d'avoir ces ressources. Et il existe aussi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide en 5 axes, des sites comme le programme Papageno, papageno-suicide.com, qui propose, lui, pour le coup, voilà, avoir les bons mots pour parler du suicide et qui parle aussi de la post-vention pour prévenir la contagion suicidaire notamment. Donc vraiment, c'est important d'être accompagné, c'est vraiment poser les conditions de la reconstruction et c'est aussi traverser ce qu'on vit, ces épreuves, c'est aussi se donner une chance de continuer différemment et faire preuve du recul
qu'est-ce que je peux mettre en place, voilà, si je devais être confrontée de nouveau à une situation difficile ou à des patients qui ont des idées suicidaires ou un suicide abouti. Qu'est-ce qui existe? Voilà. Moi, je conseille toujours à mes étudiants et aussi aux personnes, aux professionnels que je forme, d'avoir leur boîte à outils en amont d'une situation de crise. C'est important parce que une fois qu'on est confronté à une tentative de suicide ou à un suicide abouti, bah, tout peut être aussi désorganisé. Donc, d'avoir aussi, nous, un plan de sécurité professionnel, quels sont mes alliés, quels sont mes outils, à la fois mes ressources internes et externes, qu'est-ce que je peux mobiliser le jour où ça se présente, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour prévenir tout ça. Oui, merci beaucoup. Et justement, toutes les ressources externes que vous avez mentionnées, nous vous invitons à retrouver les liens sur la page dédiée aux professionnels dans le cadre de cette campagne de prévention suicide. Ils sont à retrouver voilà, sur cette page sur laquelle vous vous trouvez actuellement.